mesdames et messieurs, monsieur le maire, Michael, c'est pas la guerre, Michael. J'ai eu l'impression d'avoir un discours guerrier. Bon, certes, Jules César était guerrier, voilà. Pas que. C'est un politique. Ouais, guerrier et politique. Bon, mais quelquefois ça va très bien ensemble. Je voulais simplement vous remercier de votre investissement, effectivement, pour la ville. Votre investissement en temps, votre investissement personnel, qui apporte beaucoup pour le tourisme, pour l'économie locale, c'est vrai, et pour la culture. Culture populaire, oui, il n'y a, c'est pas vilain, c'est pas méprisant, culture populaire. Il y a une culture élitiste, certes, mais la culture populaire est aussi une culture qui a besoin et que l'on doit défendre. Il n'y a pas d'antinomie entre culture et populaire. Donc, je vous remercie infiniment de votre investissement pour tout ce que vous apportez à la ville et au département, à leurs subventions. J'ai cru comprendre que c'était un mot qui vous apparaissait important. Alors, le président du Conseil général, qui malheureusement n'a pas pu être présent ce soir, et je vous prie de l'excuser, me fait part de votre demande, et bien évidemment je l'ai soutenue au niveau du Conseil général, et comme tu le disais, Michael, c'est une création. Donc à ce titre, Augusto Dunob aura une subvention exceptionnelle de 2 000 €. Voilà. Certes, pour certains, cette somme paraîtra peut-être modique, mais pour le département, elle est importante, car si votre association, effectivement, apporte des spectateurs et du monde sur l'Autunois, et bien au-delà, enfin pas malheureusement, mais heureusement, le département possède de nombreuses associations qui œuvrent dans le monde culturel. Et bien évidemment, chaque association mérite d'être aidée. Donc l'association de 2 000 €, je le répète, elle est à titre exceptionnel pour la création. Donc, je ne sais pas quelles seront les ressources que nous aurons l'année prochaine, mais en tout cas pour cette année, sachez que vous bénéficierez de cette somme. Voilà. Et comme disait M. Baudouin, il faut se nourrir. Donc, je vais terminer là mon propos en vous remerciant encore chaleureusement de tout ce que vous faites pour la ville d'Autun, parce que c'est important, parce que ça apporte beaucoup. Effectivement, vous êtes là nombreux, vous représentez toute la société et donc à ce titre, nous vous remercions tous du fond du cœur de ce que vous faites pour la ville. Et j'arrêterai là mon propos parce que comme il faut se nourrir des nourritures terrestres et de l'esprit, donc j'arrêterai pour que vous commenciez par les nourritures terrestres en attendant le prochain spectacle qui seront donc les nourritures de l'esprit. Merci. Madame la conseillère générale, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, cher André, et puis l'ensemble du bureau que je veux saluer parce qu'il y a là des bénévoles et des volontés que l'on retrouve depuis des années, bien qu'ils restent très jeunes. Bien qu'ils restent très jeunes. Et puis il y a aussi les plus jeunes que l'on retrouve, et puis le plus jeune d'entre nous, Jean-Claude Baudouin, qui est tel l'enfant qui vient de naître. Je veux dire par là que très régulièrement, il accouche d'un spectacle. Et là, il est en gestation. Je voudrais vraiment d'abord vous saluer tous, vous dire le plaisir que j'ai, comme chaque année, d'être parmi vous, de regretter que cette année, il n'ait pas été possible d'être parmi vous, alors ça dépend comment tombent les congés, mais de ne
pas avoir été parmi vous comme bénévole, mais ce sera le cas en 2013. C'est un peu une année sur deux, ça dépend comment les choses tombent. En 2013, je serai de nouveau parmi vous, donc préparez-vous à une première soirée pluvieuse. Non, ça va. Mais je voudrais vraiment dire que je suis fier du parcours qu'a accompli Auguste Dunhomme. Vous savez, il y a quelques années, quand Auguste Dunhomme a pris d'une certaine manière une forme d'indépendance, entre guillemets, à travers sa construction associative, il y avait des doutes, on s'est dit, oh là là, mais est-ce que c'est pas une manière pour la ville de prendre un peu de recul? Pas du tout. Pas du tout. La ville a continué à être, et elle continuera à l'être à vos côtés, simplement l'association a permis d'abord de mobiliser d'autres partenaires et d'autres partenariats plus qu'une collectivité, parce que le problème d'une collectivité, c'est que nos partenaires se disent ils ont les moyens de. Une association, elle étoffe son champ de partenariat, et aujourd'hui on le voit bien avec notamment d'autres collectivités, mais aussi le secteur privé, qui viennent à vos côtés, ce que n'aurait pas fait spontanément le secteur privé lorsque on est la collectivité territoriale. Et puis, petit à petit, cette association qui était dirigée au départ par des élus a pris complètement son autonomie. Elle se vit comme étant pleinement associative, et c'est bien parce que ça permet de la souplesse. Quand je vois aujourd'hui ce que vous développez, par exemple, en termes de communication, je ne suis pas sûr qu'une collectivité comme la nôtre, même si nous sommes là, en appui, etc., aurait cette force, cette créativité, tout ce bénévolat aussi. Et je voudrais les saluer, qui en dehors de ceux où, tout en étant ceux qui jouent dans le spectacle et qui se mobilisent, parcourent les routes de la Saône-et-Loire, et ça va être encore de la Saône-et-Loire et de la Bourgogne, et ça va être encore le cas encore cette année, pour que dans la moindre auberge, dans le moindre restaurant, partout où il est possible de mettre une affiche d'Auguste Dunhomme, il y a une affiche d'Auguste Dunhomme. Et ça, c'est quelque chose, je voudrais penser à eux, c'est des kilomètres parcourus, c'est un travail. Mais vous ne pouvez pas savoir la fierté du maire d'Autun quand il parcourt la Saône-et-Loire, la Nièvre ou la Côte d'Or, que de voir, quand il s'arrête, se désaltérer au bord d'une route, parce qu'il a un peu soif entre deux réunions, que de voir qu'à Chagny, il y a l'affiche d'Auguste Dunhomme. À Châlons, il y a l'affiche d'Auguste Dunhomme. Et tout ça vient relayer, on l'a fait cette année à travers une campagne de publicité de 4x3 à Dijon et à Châlons, la publicité institutionnelle, Rome, non, Autun, avec le spectacle dessous, c'est venu relayer tout ça. Et c'est tout ça, c'est cette convergence, à la fois du travail de l'association, extrêmement fort, du travail de la ville aux côtés de l'association, du travail d'autres collectivités, qui fait que nous arrivons, vous arrivez, à drainer un tel public. J'avoue que j'ai été encore cette année bluffé, parce que ça n'était pas évident dans le contexte. Moi je suis toujours, je dis à Michael, pas facile, soyez prudents, faites attention. Il me dit bien sûr, monsieur le maire, mais là il faut quand même qu'on pousse un petit peu. Michael, vous avez toute ma confiance, il pousse les feux et il a raison. Parce que du coup, regardez cette année, malgré la crise, malgré les difficultés, le nombre de spectateurs qui ont franchi, j'allais dire les grilles, pas tout à fait de grilles, mais on va dire, voilà, on va dire les vides clos du spectacle Auguste Dunhomme pour venir s'installer au théâtre et partager ce moment féerique, la porte, même le portail. Et donc, voilà, ce fut encore une fois un grand succès. Et en même temps, la forme associative vous garantit cette indépendance, le fait de ne pas mélanger les choses. Ici, vous avez des gens de toutes les tendances, de toutes les cultures, de toutes les origines, et c'est très bien ainsi. Moi, j'ai un souvenir un peu pénible, à une époque de confusion entre des logiques électorales et des logiques, j'allais dire, de repas d'Auguste Dunhomme. Foin de tout cela, tout le monde ce soir est rassemblé, tout le monde ce soir est réuni. Vous n'êtes pas pris entre deux feux, vous êtes au contraire rassemblés avec la volonté de tous d'essayer d'aider. Et je dirais simplement à Gisèle Colombo, vous avez besoin bien sûr de moyens financiers, ça c'est sûr. Et donc
quand le département peut faire un geste, il faut qu'il le fasse, c'est important, et même, je serais tenté de dire, jouant un peu M. Finger de Cadbury, si on peut augmenter un peu, ce serait bien. Mais surtout, vous avez besoin de reconnaissance, de reconnaissance. Ce spectacle est un spectacle de grande qualité. Ce spectacle, oui, c'est un spectacle de culture populaire, mais qui est le lien, justement, pour découvrir à partir d'Auguste Dunhomme la culture, l'histoire, notre passé, sa richesse, ce qui fait la fibre de notre cité, de manière beaucoup plus approfondie, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, en quelque sorte. Bien que déjà les textes, et ceux de Florence Regard, offrent déjà, j'allais dire, une densité et une approche extrêmement intéressante, tout en gardant une féerie absolument superbe. Et donc, je le dis, c'est vraiment une reconnaissance que nous vous devons de construire année après année. Ce spectacle, c'est vrai, nous ne sommes pas dans un événement venu de l'extérieur, plaqué ici, et non, nous sommes dans la démarche inverse. C'est un spectacle qui est né des Authunois, qui est né de la volonté des Authunois, qui est né de la volonté de ceux qui ont porté le projet au départ, et qui, plutôt que de s'essouffler, au contraire, continue à porter une part de l'âme de la cité. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel. Je pense que c'est quelque chose que nos visiteurs, vos spectateurs, ressentent extrêmement fortement. C'est plus qu'un spectacle, c'est une part de la vie d'Autun, jouée par les Authunois, qui se joue en quelque sorte au théâtre romain chaque année. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Alors, Jules César, voilà, vous parcourez petit à petit Jules César, gros morceau, hein. Enfin, je veux dire par là, de manière triviale, mais c'est un parcours, hein. Ça n'est pas simple, c'est en même temps Bibracte. Il faut rappeler qu'une partie importante de la guerre des Gaules a été écrite à Bibracte, dans un hiver qui ne devait pas être très chaud, un peu comme celui qui nous attend, qui était donc il y a quelques années déjà. Mais c'est cette part d'histoire-là que vous allez nous raconter. Alors il y a tout dans Jules César, la politique, la guerre, l'amour, toujours l'amour, comme dirait Johnny Hallyday, autre grand animateur de la culture populaire, voilà, s'il en est. Mais en tout cas, je voudrais vraiment, une fois encore, vous remercier sincèrement pour votre part d'engagement au profit de la collectivité, au profit de la vie de la cité. Nous serons au rendez-vous, bien entendu. Nous le serons dans la limite de nos moyens, c'est-à-dire même subvention que l'an passé, et puis je le dis ce soir, un petit plus quand même, parce que c'est la création du spectacle, et qu'à chaque fois nous avons été présents quand il s'agit de mettre un nouvel Augusto Dunhomme, cher metteur en scène, sur les fonds baptismaux. En attendant bon accouchement.